Un speedrunner a accompli un exploit impressionnant dans le jeu Mike Tyson's Punch-Out, réduisant le temps de victoire contre le légendaire boxeur à moins de 2 minutes. Dans ce jeu emblématique sorti sur la console Nintendo en 1987, Mike Tyson est un adversaire redoutable, rarement mis KO, mais un joueur a réussi cet exploit en un temps record, un accomplissement qui relève presque du miracle. Ce joueur, c'est Summoning Salt, un passionné de speedrun qui a enregistré sa performance dans une vidéo publiée sur YouTube le 9 février. Son objectif ? Battre le temps mythique de 2 minutes qu'il avait lui-même déjà atteint en 2020. Il lui aura fallu 5 ans et plus de 75 000 tentatives pour descendre sous ce cap, atteignant finalement 1 minute 59,97, soit seulement quelques centièmes de seconde de moins que son propre record précédent. Après avoir accompli cet exploit, Summoning Salt n'a pas l'intention de pousser davantage ses limites sur ce jeu. Je ne prévois pas de battre ce temps. Il sera amélioré un jour par quelqu'un d'autre, qui reproduira ce match avec un peu plus de chance durant la 3e phase. A-t-il confié ? Il est donc le premier au monde à briser cette barre symbolique des 2 minutes, une prouesse qui allie maîtrise et hasard. Dans Mike Tyson's Punch-Out, la vitesse repose sur 2 facteurs, un timing impeccable et un certain degré de chance. Comme l'explique Summoning Salt, non seulement le joueur doit exécuter ses coups et esquives avec une précision parfaite, mais il doit aussi espérer que l'IA de Mike Tyson adopte un comportement favorable. Les patterns d'attaque de Tyson sont semi-aléatoires et certains sont bien plus propices à un combat rapide que d'autres. D'après le speedrunner, la probabilité d'obtenir le meilleur pattern possible se situe entre 1 sur 7000 et 1 sur 10 000, un élément que personne ne peut maîtriser. Lors de sa tentative réussie, Summoning Salt a joué à la perfection durant les 2 premières phases du combat, profitant d'un enchaînement rare de Mike Tyson, une chance sur 1600. J'ai ensuite exécuté 7 coups parfaitement timés en phase 3, tandis que Tyson adoptait un pattern rapide mais imparfait, explique-t-il. Bien qu'il y ait encore une minuscule marge de progression, elle repose essentiellement sur un facteur incontrôlable, la chance. En speedrun assisté, outil permettant d'optimiser théoriquement un temps parfait, le record possible serait de 1 minute 58,61. Cela signifie que Summoning Salt se trouve à seulement 1 seconde de ce temps idéal. Mais sans un pattern parfait de Mike Tyson, réduire davantage le temps est très peu probable.